Il y a une fatigue dont on parle peu. Une fatigue qui ne vient pas du corps, ni même vraiment de l'esprit. Une fatigue plus profonde. Celle qui vient du fait de vouloir tenir trop de choses à la fois. De vouloir maîtriser, anticiper, corriger. Peut-être que toi aussi, tu ressens cela. Cette impression de porter en permanence quelque chose d'invisible. Comme une tension de fond, jamais complètement relâchée. Tu fais de ton mieux. Tu réfléchis. Tu ajustes. Tu essaies d'éviter les erreurs. Mais malgré tout, tu te sens épuisé. Et souvent, sans comprendre exactement pourquoi. Le stoïcisme propose une idée très simple. Presque dérangeante par sa simplicité. Certaines choses dépendent de toi. D'autres non. Et une grande partie de notre fatigue vient du fait que nous consacrons notre énergie intérieure à ce qui ne dépend pas de nous. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre à lâcher prise. On va simplement regarder où tu t'épuises inutilement. La plupart du temps, on ne se dit pas « Je veux tout contrôler ». C'est plus discret que ça. On essaie de contrôler la réaction des autres, la façon dont on est perçu, ce qui aurait dû se passer, ce qui pourrait arriver. On repasse les conversations dans sa tête. On anticipe celles à venir. On ajuste en permanence. Peut-être que toi aussi, tu connais ça. Cette vigilance intérieure constante. Comme si quelque chose devait toujours être surveillé. Ce n'est pas un excès de pouvoir. C'est une tentative de sécurité. On croit que si l'on pense assez, si l'on prévoit assez, si l'on ajuste assez, alors on souffrira moins. Mais ce que l'on contrôle ainsi, ce sont surtout des choses qui ne nous appartiennent pas. Si ce faux contrôle nous épuise, une question s'impose naturellement. Pourquoi continuons-nous? Pourquoi y revenir, encore et encore, alors même que nous sentons qu'il nous use? Parce que le contrôle donne une impression précieuse, même fragile, même illusoire. Il donne l'impression de ne pas être totalement passif, de ne pas subir entièrement, de rester debout intérieurement. Et parfois, il vaut mieux se sentir fatigué que de se sentir impuissant. Alors on pense, on anticipe, on refait les scènes. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une tentative de protection. Une manière de dire intérieurement: si je contrôle assez, peut-être que je souffrirai moins. Mais ce contrôle ne repose pas sur ce que nous pouvons réellement changer. Il repose sur une peur plus profonde. La peur de lâcher. La peur de ne plus rien tenir. La peur de découvrir qu'en réalité, beaucoup de choses nous échappent déjà. Et c'est souvent là que la fatigue commence. Pas quand tout va mal, mais quand on refuse intérieurement d'accepter ce qui n'a jamais été entre nos mains. Ce contrôle permanent a un prix. Et ce prix est rarement visible tout de suite. Il crée une tension de fond, une vigilance constante, un esprit qui ne se repose jamais vraiment. On peut être assis et intérieurement en train de lutter. Lutter contre ce qui a été dit, contre ce qui aurait dû être différent, contre ce qui pourrait mal se passer. Et à force, quelque chose s'use. Pas brutalement, mais lentement. On devient plus irritable, plus fatigué,
plus distants intérieurement. Ce n'est pas la vie qui nous épuise. C'est la lutte intérieure contre ce que nous ne maîtrisons pas. Les stoïciens ont posé une distinction simple, mais profondément exigeante. Il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi. Ton jugement. Ta manière de répondre. Ton intention. Ta posture intérieure. Ce qui ne dépend pas de toi. Les événements. Les réactions des autres. Le passé. Une grande partie de l'avenir. Le stoïcisme ne demande pas d'abandonner toute action. Il demande de placer son énergie au bon endroit. Ce n'est pas un renoncement. C'est une économie intérieure. Quand on retire tout ce qui ne dépend pas de toi, il reste peu de choses. Mais ces choses sont essentielles. Il reste la façon dont tu interprètes, la manière dont tu réponds, l'endroit intérieur depuis lequel tu te tiens. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais c'est stable. Et paradoxalement, c'est souvent quand on cesse de lutter contre ce qui nous échappe que l'on retrouve un peu de calme. Non pas parce que tout va mieux, mais parce que l'on ne se disperse plus. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficulté. Il ne promet pas non plus une maîtrise parfaite de soi. Il propose quelque chose de plus discret. Une manière de revenir. Encore. Et encore. Revenir à cet endroit intérieur où l'on cesse de se battre contre ce qui ne dépend pas de nous. Car cette clarté ne s'installe pas une fois pour toutes. Elle se perd. Souvent. On retombe dans l'anticipation, dans le contrôle, dans la lutte intérieure. Et ce n'est pas un échec. C'est humain. Ce qui compte, ce n'est pas d'y rester. C'est de s'en apercevoir. De remarquer que l'on est en train de dépenser son énergie, là où elle ne peut rien changer. Et parfois, ce simple constat suffit à relâcher quelque chose. Pas à tout apaiser. Pas à tout régler. Mais à se tenir, à nouveau. Un peu plus justement. Se retirer du faux contrôle. Ce n'est pas abandonner sa vie. C'est arrêter de la porter à bout de bras. Et dans ce retrait discret, il y a souvent plus de calme qu'on ne l'imaginait.